Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'usine Le Grémente, à la Madrègue de Montredon. L'usine Le Grémente, c'est une usine qui date de 1700 et quelques. C'est une usine qui a toujours existé dans le secteur et ce quartier populaire a vécu grâce à l'usine. Parce que vous avez beaucoup de familles qui ont eu donc au moins un membre de leur famille qui a travaillé à Le Grémente. Les commerçants aussi. Parce que les salariés de Le Grémente vont acheter, vont boire un coup au bistrot d'à côté, etc. Et bien cette usine qui a toujours été très performante, qui est unique en France et en Europe, qui donc utilise des substances naturelles pour former l'acide tartrique, qui est utilisé en pharmacie, qui est utilisé pour la viticulture, qui est utilisé dans beaucoup de cas. Ils avaient un carnet de commandes plein. Et puis d'un coup, la famille Marnia, parce que c'est la famille Marnia, c'est eux le grand problème de cette usine, ont décidé de s'en débarrasser. Et je dis bien de s'en débarrasser. Il n'y avait aucune raison pour que cette usine ferme. Aujourd'hui, elle est en liquidation judiciaire. Comme quoi, vous voyez, quand on traite de certains patrons, de patrons voyous, et bien là, en l'occurrence, ce sont des patrons voyous. Une famille qui a énormément d'argent, qui est une grosse famille, qui a des soutiens politiques énormes et qui arrive à prendre leurs propres salariés comme des Kleenex. Du jour au lendemain, on a décidé qu'on fermait, donc on jette ces salariés à la rue. 50 familles, 48 familles vont donc se retrouver dans cette situation. Alors d'abord, premièrement, bien entendu, il faut s'occuper de ces familles. Il faut trouver les moyens qu'ils puissent récupérer ce qu'ils ont fourni, leur force de travail qu'ils ont fourni dans cette usine. Et puis, en deuxième temps, il va falloir penser au terrain, à cette usine. Deuxième temps, très rapide, un repreneur. Parce que ce terrain-là, bien entendu, il est convoité par le produit foncier qu'il peut engendrer, c'est-à-dire des gens qui seraient susceptibles de construire, des promoteurs immobiliers. Les klaxons que vous entendez, c'est pour dire qu'ils soutiennent l'action des salariés. Hein. C'est donc régulièrement, on a ces klaxons et c'est le soutien de la population aux salariés. On vient de faire d'ailleurs un petit apéro où les gens du quartier sont venus, où des élus communistes sont venus soutenir la région, le département, la ville de Marseille. Nous sommes tous derrière ces familles et nous sommes tous volontaires pour trouver un repreneur. Parce que repreneur, il y a. Nous en sommes persuadés, j'en suis persuadée, il y a un repreneur, au moins un, si ce n'est pas plusieurs. Mais est-ce qu'il y a volonté politique pour continuer à avoir une usine, une industrie donc, dans ce site qui va être donc aux portes du parc national des Calanques et pourquoi pas qui va faire partie du parc national des Calanques. Vous savez, quand on a toute une cargaison de militaires comme Carpiane, je pense qu'effectivement une usine rénovée, mise aux normes, et polluée bien entendu, et moderne, mais qui fait toujours de l'acide tartrique et qui a toujours des clients qui demandent à être fournis, eh bien je pense que cette usine est viable là où elle est, là où elle existe, avec les salariés qui ont le savoir et le savoir-faire, qui ont les compétences et qui peuvent, il faut une semaine, au bout d'une semaine, ils peuvent se remettre au travail. Et c'est ce qu'ils veulent. Marnia ou pas Marnia, ce n'est pas notre problème. Messieurs Marnia, si vous voulez partir d'ici, mais partez, mais la tête basse, et ne vous retournez pas. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est un repreneur qui joue le jeu et qui fasse en sorte que l'usine continue à vivre. En tous les cas, nous les élus communistes, moi l'élu de secteur, le Parti communiste, on sera toujours derrière ceux qui justement se battent pour qu'à un moment donné, on ne soit pas le bronze-cul de l'Europe, mais qu'on ait aussi des industries et qu'on puisse produire et avoir une économie digne de ce nom.